Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2020. Donc, dans ce tirage, nous allons regarder le général et ensuite on passera au sentimental. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils décan par décan. Allez, c'est parti les Gémeaux. Donc pour toute personne qui souhaite avoir une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, les Gémeaux. On va prendre déjà des petits conseils. Donc on va voir où est-ce que vous en êtes en ce moment. Allez, les Gémeaux qui regardent cette vidéo. On a la carte déjà de la logique. On vous dit envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On a la carte de la logique qui est ici, que je viens de vous lire, et on a la carte du but. Gardez en tête vos projets. Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes qu'ici, les Gémeaux. La route est encore un petit peu longue pour justement arriver au bout de ces projets. On vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez, restez focus, restez concentré sur vos projets, parce qu'ici, il y a quand même un dénouement par la suite. Je ressens ici qu'il y a des Gémeaux qui sont dans une situation où ils ont besoin de faire grandir les choses. J'avais même pas vu et le dos de deck me le confirme. Donc là, on a la carte également du ressenti. Avec les ressentis, on vous dit que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ça, c'est aussi la loi d'attraction, c'est la pensée positive. Essayez de vous mettre dans un cocon positif pour pouvoir attirer le positif en vous, vers vous. En dos de deck, on a la carte du grand plan. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et on a la nouvelle page. Ici, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une transformation qui arrive dans votre vie. C'est pas une transformation qui va arriver d'un seul coup, c'est une transformation qui se travaille ici. D'accord ? C'est plutôt positif, mais gardez bien à l'esprit votre but de vie. Voilà, ne déviez pas. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour le général. Allez, pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Allez, pour les Gémeaux. Regardez, on vous parle de temps. C'est ce que je ressentais pour vous, les Gémeaux, depuis le début. Je vous disais que vous étiez, quand je vous ai montré la carte tout à l'heure, vous étiez peut-être au début du chemin et il vous fallait encore progresser. Et là, avec la carte du temps, alors ce n'est pas un non, c'est juste qu'il va falloir être patient et patiente, les Gémeaux. On a le temps ici. On a des horloges partout dans cette carte et on vous dit qu'il y a du temps, il y aura du changement petit à petit. Vous n'allez pas rester, les Gémeaux, ce que je ressens en ce moment, c'est vous n'allez pas rester dans la solitude ou dans le flou. Non, il va se passer des choses, mais étape par étape, vous allez avancer. Allez, les Gémeaux. Non, j'ai trop de cartes qui tombent. On avait quand même la carte de la victoire. Hein. Allez, les Gémeaux. On a la carte du rêve ici. La carte du rêve, ça peut aussi représenter le fait que vous êtes partagé. Ne soyez pas dans l'illusion. Vous êtes partagé entre peut-être le passé, certaines peut-être trahisons, mais il y a une transformation à tout ça. Ne soyez pas dans l'illusion. Le temps fera les choses ici. On a la carte de l'enfermement. Rêve, enfermement, là on a une personne, c'est certainement vous qui me regardez, qui a du mal à se donner les moyens d'avancer. C'est dommage parce qu'ici je ressens, et de toute façon je pense que les cartes qui vont suivre vont être positives, parce que pour moi c'est juste momentané. Vous êtes renfermé, vous avez vécu un passage d'enfermement, vous avez été un petit peu peut-être même dans la solitude pour certains, mais on vous dit que le temps va arranger les choses. On a ici la carte de la sexualité. On peut me dire ici que vous avez eu, pour certains, des flirts qui ont été passagers, des personnes qui se sont mis avec vous juste pour peut-être profiter de ces moments charnels. Donc ça vous a mis dans une relation, dans une situation de renfermement. Vous ne comprenez pas pourquoi. Avec la carte de la sexualité, ici, on va me parler plutôt du sentimental, les Gémeaux. On a la carte de la santé. Il va falloir
il va falloir purifier tout ça, il va falloir vous sortir de ce contexte d'enfermement. Donc là, peut-être que vous êtes aussi dans une situation, dans une relation qui est plutôt charnelle et qui peut évoluer avec le temps, avec la carte de la santé. Bon, sexualité, santé, faites aussi un petit peu attention. Faites un petit peu attention à certaines maladies. Voilà, protégez-vous, faites attention, santé, sexualité. J'aime pas trop avoir ces cartes qui tombent à côté. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, hein. N'allez pas chercher le problème là où il n'est pas. Mais faites un petit peu attention si votre partenaire n'est pas stable. Ici, on a la carte du temps, on a la carte de la maison. Donc ici, il y a des projets qui peuvent commencer à naître, mais on vous parle de maison. Maison, accusation, examen. Alors, oui, on a une réussite ici. On a une réussite. À la maison, il peut y avoir, là on a maison, accusation, il peut y avoir aussi eu des accusations entre un couple, j'ai l'impression ici, hein. Peut-être que vous avez un petit peu, les Gémeaux, vous vous êtes peut-être un peu senti, peut-être même trahi dans votre relation, mais on vous dit que par la suite, il y a un amour. Un amour avec, là vous allez examiner la situation. On a la carte de l'examen, vous allez examiner, mais par la suite, on a quand même la carte du sentimental, de l'amour. Donc pour moi, l'amour triomphe ici, hein. Je sens quelque chose de lourd pour vous, les Gémeaux, mais en même temps, je sens un dénouement. Allez, pour les Gémeaux. Celle-ci, elle voulait se retourner, mais c'est la carte de la joie. Elle n'est pas tombée, je la pose pas, hein. Mais elle voulait se retourner, hein, cette carte, hein. Et on a la carte de la distance. Santé, distance. Mettez un petit peu de distance dans votre vie sentimentale si vous en avez besoin, parce que vous allez en ressortir grandi. J'ai l'impression ici que par rapport à vous, votre morale, il va falloir vous ressourcer. D'accord? Alors n'hésitez pas, si vous êtes anxieux, angoissé, à vous tourner même vers la sophrologie. Moi, j'ai un certificat en sophrologie, donc je fais aussi des consultations dans ce domaine, et c'est vrai que ça aide énormément de personnes. Donc essayez de vous détendre, essayez de vous recentrer sur vous. N'oubliez pas les douches de purification aussi, quand il y a quelque chose qui vous a fait mal, quand il y a quelque chose qui vous met dans une tristesse, prenez une douche et faites couler l'eau sur vous, et vous imaginez que cette eau vous purifie et que tout le négatif s'évacue. D'accord? En dos de deck, on a la carte de la victoire, bien sûr, on a une victoire, on a des projets, on a une victoire ici. Les projets vous font peur ici, mais on a cette victoire qui arrive pour vous. La victoire arrive, peut-être que le début du mois de juin, ça va être un peu compliqué pour vous parce que vous avez peur de refaire confiance après certaines accusations, après certaines trahisons peut-être, mais l'amour, il est là. Donc là, ça me parle plutôt du sentimental. Je vais regarder pour les Gémeaux niveau travail. Allez, pour les Gémeaux. Donc, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer, liker et commenter. Allez, professionnel pour les Gémeaux. Il y a des personnes qui travaillent aussi peut-être même dans le domaine médical. On a la santé, on a la surprise, une belle surprise familiale ici. Alors, peut-être que vous avez été éloigné de certains proches, que là, vous allez vous retrouver, ça va vous faire du bien. Alors, niveau professionnel... Il y a des personnes aussi qui travaillent peut-être par correspondance, qui travaillent aussi à la maison. Alors, niveau professionnel, il peut y avoir aussi une reprise. Pour certaines personnes qui ne travaillent pas, on vous parle de fécondité. Peut-être que par rapport à votre famille, à votre contexte familial, vous avez envie de travailler chez vous ou même par correspondance. D'accord ? C'est quelque chose de positif. Ici, on a la carte du retour et on a le miroir magique. Le miroir magique va apaiser les cartes, neutraliser les cartes négatives du jeu. Donc sur le mois de juin, vous avez quand même une chance inespérée pour apaiser tout ça. Mais j'ai l'impression que dans le professionnel, vous avez envie de mettre en place certains projets qui, excusez-moi, qui est en rapport avec la maison. Donc dites-moi un petit peu en commentaire. Niveau professionnel, on vous dit qu'il y a du temps, un temps de reconstruction dans votre milieu professionnel. On a le temps qui est juste ici. Et juste en bas, nous avons la carte de la réunion. Donc pour moi, la réunion, c'est des retrouvailles, c'est une reprise. Voilà les Gémeaux. On va passer maintenant au sentimental. Allez, sentimental. Pour les Gémeaux qui êtes célibataires, on va commencer par les célibataires et ensuite par les couples. Gémeaux célibataires.
on a une transformation, hein. On a quelque chose qui évolue. Hein. Même si vous n'êtes pas forcément bien, les célibataires, on a une transformation à vos émotions. On a le succès, on a la santé et on a la vérité. Succès, santé, vérité. Ici, il y a une transformation qui va vous faire du bien. J'ai l'impression, les Gémeaux, que vous n'avez pas forcément été bien au niveau du moral ces derniers temps. Peut-être que vous avez même eu des petits problèmes de santé. Et là, on vous parle de vérité. La vérité, ici, elle va arriver vers vous. Mais il va falloir prendre le temps. Prendre le temps. On a eu aussi la carte du temps tout à l'heure. Prenez le temps pour que cette transformation se mette en place. Alors, on va prendre l'oracle G. Allez, pour les célibataires qui regardent cette vidéo, pour les célibataires Gémeaux, on a la carte de la fidélité. On a des contrariétés quand même ici. Hein. Vous voyez, on a la carte de la contrariété, on a la chauve-souris. C'est une carte qui va être assez... qui n'est pas forcément positive, ça c'est sûr. Mais par contre, ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on a la colombe qui arrive par la suite. On a le nouveau départ. Donc vous voyez, on a une carte négative, une carte positive qui se tourne le dos. J'ai l'impression que vous allez tourner le dos à des situations qui ont été trop difficiles pour vous. Peut-être que vous pensiez que vous allez pouvoir gérer, vous n'avez pas géré. Pour moi, les célibataires, vous n'avez pas réussi à gérer ces émotions. Donc là, vous allez tourner le dos. Vous laissez passer la chauve-souris et vous partez côté nouveau départ, la colombe qui prend son envol. D'accord ? On a quand même la carte de la fidélité ici. On vous dit de rester fidèle à vous-même. Si vous avez été blessé, si vous avez été trahi, restez fidèle à vous-même parce qu'au bout d'un moment, regardez juste au-dessus, c'est comme ça que vous allez avoir ce succès. Restez fidèle à vous. Ne rentrez pas dans les accusations, ne rentrez pas dans voyez le côté positif des choses. Allez. Après la colombe, nous avons la méfiance. Et oui, on a une forme de méfiance ici, les Gémeaux. Et on a le sentimental. L'amour n'est pas loin. Vous êtes très méfiant pour vous donner ce nouveau départ, j'ai l'impression. Mais il peut y avoir aussi même une rencontre sentimentale, d'où la vérité et le succès qu'on a eu. Il peut y avoir une rencontre sentimentale. Moi, j'ai l'impression que ça sera plutôt une nouvelle personne que plutôt un ex-partenaire. Parce que pour moi, l'ex-partenaire vous a apporté quand même des contrariétés. Et là, vous laissez, vous tournez le dos aux contrariétés et vous avancez, tout simplement. Regardez, ici on a la carte du voyage. Qu'est-ce que le voyage? Ça peut être le déplacement, tout simplement, mais ça peut être aussi le voyage, on prend du recul sur ce qui ne va plus dans notre vie. Voilà les célibataires, je vais passer maintenant au couple. Allez, les Gémeaux en couple. Sur le mois de juin. Allez, sur le mois de juin, les Gémeaux qui est en couple. On a la carte du début ici, un début de relation, un début de projet avec votre autre. Allez, pour les couples. Waouh, elle a sauté celle-ci. Début printemps. Alors, il se peut ici qu'il y a eu un début de relation sur le printemps, les Gémeaux. Faites-moi vos retours en commentaire. J'ai hâte de savoir parce que sur le printemps, on a eu le confinement. Ça n'a pas été simple. Donc, si vous avez débuté une relation, elle est magique, cette relation. Hein. Alors, début printemps pour les couples. Lenteur, évolution, fertilité, transformation. Alors, il y a un petit peu de lenteur sur le printemps. On a un début de relation, on a des débuts de projet avec votre autre. On a une forme de lenteur, mais suite à cette lenteur, sachez que ça évolue. On a une évolution dans cette relation, donc ne doutez pas trop. On a vraiment des cartes quand même qui sont positives. Fertilité, transformation, il y a vraiment des projets, hein, c'est fertile tout ça. On a vraiment des projets qui arrivent et qui peuvent, à un moment donné, voir le jour. Transformation, fertilité. Et le dos de deck, on a la carte de l'harmonie et le changement. Un changement, libération. Ici, il y a des Gémeaux qui, j'ai l'impression, vous devez vous libérer des situations passées. Alors, ça peut être avec votre partenaire en ce moment, hein, avec votre autre, ou ça peut être un ex. Libérez-vous. On a une harmonie qui arrive. Et pour moi, la personne avec qui vous êtes sur le mois de juin, pour moi, c'est la bonne personne qui va vous faire évoluer. Malgré la lenteur qui peut y avoir dans cette relation de couple. Allez, on va prendre maintenant cet oracle pour les couples. Les couples du mois de juin en 3 cartes. Couple mois de juin. Le guide, le choix à faire, la ténacité
Ici, il y a des guides. Ça peut être de l'au-delà, ça peut être des proches à vous qui vont vous aider à avancer. Vous avez des choix à faire dans ce couple. Là, on a le choix. Bien sûr qu'il y a des choix à faire. Peut-être qu'il y a eu des petits obstacles, qui peut y en avoir, mais c'est par rapport à des choix que vous allez faire progresser cette relation. Ici, on a la carte de la ténacité. On vous dit que vous pouvez être tenace dans cette relation, tout simplement. Soyez tenace, ne perdez pas cette chance qui est à vos côtés. Parce qu'ici, on a la carte en plus en dos de deck de la croissance. Donc, il y a quand même une évolution à tout ça. Je vais quand même faire une petite coupe. Allez, dans ce couple, par rapport à ces choix à faire, on a la carte de l'espoir. Vous voyez ici la lumière qui traverse. Peut-être que vous vous êtes senti ces derniers temps, peut-être pas forcément éclairé, peut-être surtout sur la saison de l'hiver, mais sur le printemps ici, j'ai l'impression que l'espoir revient. Il est là, cet espoir. On a cette lumière. Et on a ici la carte de la sécurité. Vous êtes en sécurité dans cette relation, donc profitez-en. Les couples, là, c'est positif. Vous êtes en sécurité, par contre, pour certaines personnes qui ont été trahies, sachez qu'il faut savoir aller de l'avant. Et maintenant, refaire confiance en l'avenir, bien sûr. Voilà les couples. Je vais quand même vous prendre une petite carte de celui-ci. Allez, pour les couples sur le mois de juin. Allez, c'est parti. Une petite carte sur le mois de juin, les couples. On a la carte de la relation. Il y a une forme de connexion. Et regardez, on a l'arbre de lune ici. Qu'est-ce que l'arbre de lune? C'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui prend racine. Pour l'instant, cette relation, elle est peut-être un petit peu encore pas forcément éclairée, vous voyez. La lune, c'est aussi la sensibilité, c'est tout ce qui est dans la nuit. Mais on a quand même cette relation qui soit débute pour certains, soit qui est là, qui est présente. Et la carte de l'arbre, c'est quelque chose de très fort. Donc sur le mois de juin, attendez-vous à une forme de complicité, à quelque chose de fort dans cette relation. Voilà les Gémeaux. Nous passons maintenant au premier, deuxième et troisième décan. Donc c'est des petits conseils, c'est des petits mots-clés, c'est des cartes avec des petits mots-clés dessus qui feront voilà, la tendance du mois, l'évolution. On va regarder tout ça. Allez, pour les premiers décans, deuxième et troisième décan. J'espère que ces tirages vous plaisent. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à parler de mes vidéos autour de vous. Ça peut en intéresser plus d'un. Allez, pour les premiers décans sur le mois de juin, on vous dit jouer de la musique. Alors, qu'est-ce que c'est jouer de la musique? C'est tout simplement profiter de la vie, écouter de la musique, détendez-vous. Faites aussi... exercez votre passion, faites votre passion. Si vous avez des passions, allez-y. Essayez de vous détendre au maximum, vous en avez besoin. Et écoutez aussi des musiques. Si là... Bon, moi, je travaille avec beaucoup de connexions. Et là, on me dit, alors jouer de la musique, pour certains, peut-être qu'il y a une musique, écoutez une musique qui vous détend. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille sur le mois de juin. Essayez de vous ouvrir. Ici, on a un personnage ici qui est dehors, qui se détend, qui prend la lumière, qui se ressource, tout simplement. Pour les deuxièmes décans, on a la carte de la bonté. La carte de la bonté, c'est une carte qui est positive. Donner sans vouloir recevoir à tout prix. Parce qu'on vous dit ici que de prendre soin des autres vous apportera le bonheur à vous-même. C'est ce que je ressens quand je regarde cette carte. Et pour les troisièmes décans, on a la carte de la magie de la nature. Croyez en la magie. Il y a des choses qui peuvent arriver vers vous sur ce mois de juin, les troisièmes décans, qui vont vous apporter, alors je ne parle pas de miracle de vie, là je parle de magie de la nature, mais la magie de la nature, c'est attendez-vous à ce qu'il y ait des surprises, ou une surprise, quelque chose que vous n'espérez plus. Moi c'est ce que je ressens dans cette carte. On vous parle aussi de spiritualité, on a la carte de couleur violette. Ouvrez. Pour moi, vous pouvez être aussi dans la progression de votre énergie spirituelle. Magie de la nature, c'est que vous allez vous découvrir ou vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire du bien, mes abonnés. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous pour les troisièmes décans.
Vous avez quand même un joli tirage pour tous les décans, premier, deuxième et troisième. Le dos de deck, c'est prenez de l'assurance. Prenez de l'assurance, gardez cette confiance en vous, reprenez cette confiance. D'accord? Sur le mois de juin, vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin. Ah ben voilà, regardez. Et on a les nouvelles opportunités. Donc oui, reprenez confiance parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont venir à vous et vous allez pouvoir gérer justement ces émotions qu'en reprenant confiance. Voilà. Voilà les Gémeaux, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me consulter si vous avez besoin d'une consultation personnalisée. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie à vous tous. Un grand merci pour tous vos abonnements et je vous dis à bientôt. Au revoir.